Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Comme je vous en avais parlé dans un précédent tuto, aujourd'hui nous allons voir l'installation du thème Oli. Donc c'est un thème qui est très léger, rapide. Donc pour cela on va créer une nouvelle installation WordPress. Je vais l'appeler Oli, comme ceci. On va faire comme d'habitude, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je laisse tout par défaut. L'installation se fait. Pour pouvoir installer Oli, il faut aller sur le site. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, vous pouvez déjà voir un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec. Hein. Donc là, vous avez différentes pages. On a un blog. Donc, à contrôler. Donc, on va télécharger le fichier zip. On va dans Download et Download.zip. Donc moi, je l'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps. Donc, je serai faire la manipulation. On retourne sur notre application. Donc voilà, il est installé. On lance l'administration. Donc c'est admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça rappelle de moi. On va dans Setting, on va mettre le site en français. Voilà. Ici, on est en +2. Je vais enregistrer. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les paramètres. Hein. J'ai déjà fait des tutoriels sur le paramétrage, comment moi je le fais. Je vous remettrai le lien sur la vidéo et dans la description. Après, on se dirige dans Apparence, Thème. On supprime ces deux-là. On va dans Ajouter, Téléverser, choisir un fichier. Donc on prend notre fichier oli.zip, ouvrir, et on installe. On active, c'est vraiment très rapide. Voilà, donc là, il nous propose d'aller sur le dashboard. Il nous propose effectivement de faire une installation par assistance, donc on y va. Donc on fait suivant. Ici, on va mettre un titre du site. Là, ça sera le slogan du site. On coche bien les postes. Ici, on choisit la couleur qu'on souhaite pour la palette de couleurs. Ici, c'est une option qui permet de définir une couleur dominante. Par exemple, si vous avez un logo avec une couleur bien spécifique et vous voulez qu'elle soit constamment rappelée, vous pouvez la faire ici. Je préfère laisser par défaut et je choisirai moi-même mes couleurs que je pourrais ajouter dans la palette existante. Ici, si vous avez un logo, vous le mettez ici. Ici, il vous propose de créer des pages. Alors, si vous le faites, toutes les pages vont être en anglais. Donc je vous le déconseille. Maintenant, vous pouvez les cocher, faire un test, voir à quoi ça ressemble. Mais ça, à une page, nous, ça sera page d'accueil. Donc vaut mieux mettre tout décocher, mettre tout en bas l'écrit. Nous, en français, ce sera beaucoup plus simple. On fait suivant. Ici, c'est simple. Si on le laissait créer des pages, automatiquement, il aurait créé, lui, une page home. Et ici, il aurait créé une page blog. Donc là, pour l'instant, je laisse comme ça. Je fais suivant. Donc là, si j'avais créé des pages, je peux accéder. Donc là, je peux accéder à mon site. Ici, je peux éditer la home page. On peut voir la notice. Apparemment, elle est très bien faite. Hein. Bon, c'est en anglais, mais bon, avec les traducteurs, on s'en sort très bien. Par contre, je vous conseille, c'est de créer le thème enfant. Le thème enfant, c'est très pratique si vous aimez mettre la main un peu sous le capot, ou si un jour vous avez besoin de faire des petits rajouts, ça va vous permettre de faire des modifications sans alterner le thème principal. Donc, je conseille de l'installer quand on veut rajouter du CSS ou modifier les fonctions PHP. On peut aller sur notre page, on va à quoi. Normalement, on n'a pas grand chose puisque je n'ai pas créé de page. Comme d'habitude, on va dans la partie page. Ici, on va créer nos pages d'accueil. Publier. On va créer une page actualité. Comme ceci. Voilà. Puis par défaut, il a mis le modèle page, hein, comme j'avais déjà expliqué sur un précédent tuto. On va juste associer maintenant nos pages dans Réglages, Lecture,
Je vais lui dire que c'est du statique, accueil et actualité. Voilà, on va laisser ça comme ça. Les autres paramétrages, vous les ferez si vous en avez besoin. On va dans Apparence, éditeur du site. Donc là, on a la partie menu. Après, ici, on a les styles. Donc ça, c'est pour avoir des pages différentes. Et puis bien sûr, ici, quand on édite, on a accès à la typographie, la palette de couleurs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on peut rajouter ici des couleurs, hein, tout simplement en allant ici, afficher détails. Ici, c'est les mises en page, donc avec les marges définies par défaut. On revient dans la partie page. Donc là, on voit nos deux pages qu'on a créées. Et maintenant, je vais attribuer ma page d'accueil et ma page blog d'éditeur. Alors là, il propose de mettre ça, j'en veux pas. Je vais laisser ça par défaut. On va faire E. Je vais rajouter un leader. Comme il y en a par défaut, je vais le laisser. Hein. Je vais ajouter un groupe. Voilà. Dedans, je vais mettre un contenu. Comme ceci. Je reviens là. Je rajoute un pied de page. Bon, je prends ce par défaut, hein, bien sûr. L'objectif, c'est de créer vos propres pieds de page. Hein. Alors, j'ai choisi, voilà. Si je vais là, je vérifie, tout est bon. Je peux faire enregistrer. Pour information, si vous allez sur... je prends n'importe quelle page, hein, ça a très peu d'incidence. Ici, dans les compositions, on a toute une série de blocs prédéfinis par Oli. Donc là, on peut voir, il y a vraiment de quoi faire. Je vous conseille d'en installer quelques-uns, ne serait-ce que pour voir comment ça se présente. Alors, ne le faites pas dans la partie éditeur, vous la faites dans la création de vos pages. Hein. Comme je vous expliquais, la partie édition, c'est vraiment pour créer les modèles de pages. Hein. Donc, on est en arrière, ben, les compositions, ici, on les voit, elles sont toutes là. Donc là, on a un visuel directement, c'est assez complet. Voilà pour cette partie de ce thème qui est vraiment superbe. Hein. Je dirais, on pourrait le comparer au thème par défaut de WordPress, donc la version 2023. Je dirais en mieux, tout simplement. Donc le seul regret, c'est que pour l'instant, il n'est toujours pas disponible sur le site de WordPress.org. Donc pour quelle raison, bah, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est suite à un problème peut-être de type d'installation, donc d'imposer de l'anglais à l'installation, peut-être que ça peut poser un problème. Donc, affaire à suivre. Donc, je reviens à mes pages, et on va prendre la page sample par exemple. Et ici, on verra peut-être si je veux t'intéresser, faire un tuto un peu plus complet sur ce produit qui est vraiment bien. Ici, je vais dans les compositions, et là, bah, je peux importer des blocs, tout simplement. Et là, on peut travailler, c'est vraiment super. Comme ça, on voit bien comment c'est préparé, on a toutes les infos. Mettre à jour. Voilà pour la partie du thème Oli. Donc à mon avis, ça va être un thème qui va être prometteur. Donc à suivre de très près. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour aider la chaîne à avancer. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.